Il y a aussi des découvertes dans cette exposition très nombreuses, mais notamment dans les archives. Je pense notamment à cette lettre de Truffaut qui s'adresse à Tati juste après Playtime, mais également cette lettre de Pier Paolo Pasolini qui invite Tati, qui lui demande de jouer dans un film. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ça et de savoir même pour quel film Pasolini s'est adressé à Tati, en fait. Est-ce qu'on sait pour quel film c'était cette lettre de Pasolini ? Non, c'est pas précisé. C'est une lettre qui apparemment est une lettre qui intervient en second temps après un refus de Tati. Et c'est une lettre folle parce qu'on ne peut pas imaginer 2 secondes à la lire que Tati va accepter cette proposition de transformer Monsieur Hulot, de capter Monsieur Hulot dans l'univers de Pasolini et de le transformer en un Hitler doux, en dotant Monsieur Hulot d'une petite moustache. Voilà, c'est une idée très pasolinienne et très peu tatienne. Enfin, il y a quand même chez le burlesque, et notamment chez Tati, une espèce de travail sur la silhouette à laquelle on ne peut pas toucher. Enfin, il faut des mois et des mois de travail pour affiner un peu la silhouette de Hulot entre Les Vacances et Mon oncle. C'est pas pour lui rajouter une moustache à la Hitler, enfin... Non, mais c'est quand même l'occasion pour un poète de faire l'hommage d'un autre artiste. Ouais. Je pense vraiment que même Pasolini n'a pas dû supposer une seconde que Tati, on le connaissait, accepte. Puis c'est l'occasion d'écrire une lettre extrêmement avec un mouvement poétique magnifique et j'ai trouvé une façon à la fois pudique et directe de dire son admiration. Oui, c'est une vraie analyse quand même du positionnement de l'œuvre de Tati par rapport au capitalisme. Oui. Enfin, c'est une analyse politique de l'œuvre de Tati. Au milieu voilà. super urbanisé. Donc c'est un vrai texte critique aussi, ce courrier. De même que le texte de Truffaut, qui est une vraie déclaration d'amour juste à la découverte de Playtime, et qui est à la fois une lettre formidable sur le plan de la relation interpersonnelle entre 2 créateurs. C'est-à-dire que le début de la lettre parle de ce sentiment peut-être de trahison qu'a pu ressentir Tati en lisant la critique que Truffaut avait publiée sur Mon oncle dans Art. Et puis une critique assez cinglante. Qui était une critique assez cinglante sur le systématisme du film et sa dimension concentrationnaire qui étouffait l'humour. Et là, tout à coup, il se lance dans des formules absolument extraordinaires pour qualifier Tati, dans la continuité de Bazin, qui avait déjà utilisé cette formule 10 ans avant, de premier cinéaste martien qui cadrait et mixait comme personne n'avait encore cadré et mixé au cinéma. Alors justement, ça nous conduit à Playtime, qui a une place extrêmement importante dans l'exposition. C'est vraiment le vortex de cette grande nef, parce qu'il y a plusieurs systèmes circulaires qui renvoient à Playtime. On découvre à travers les extraits du tournage, effectivement, cette espèce de chantier pharaonique. Le film lui-même, vous l'avez ressorti dans une version totalement restaurée grâce au film de mon oncle il n'y a pas très très longtemps, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette réhabilitation de Playtime, parce que c'est presque ça aussi. Et dans l'exposition et même dans ce travail de restauration, c'est revenir vraiment à l'objet le plus... celui qui était le plus proche de l'esprit de Tati. Jérôme va pouvoir vous parler de la restauration de Playtime. Moi, pour ce qui est de l'exposition, il me paraissait important de rendre compte, là aussi, d'une façon plastique et surprenante et qui touche et qui étonne de ce film si étonnant. Et donc, il y a le mur de la construction où il y a vraiment la narration peinte et photographique du chantier que fut Tativille, parce qu'il faut savoir que Tati a inventé et a fait construire Tativille. Donc c'est évidemment pharaonique, mais c'est aussi un rêve artistique extrêmement précis. Et à côté de ça, il y a, pour différence d'échelle, une alvéole reconstituée à l'identique et accessoirisée, des fameux bureaux démultipliés qui sont dans un plan magnifique et très connu de Playtime, avec 2 points de vue. Le point de vue de Furtif, qui est celui de Hulot, qui est au même niveau que cette alvéole, et qui regarde à l'intérieur et qui voit tout le matériel de bureau et le personnage. Et puis le point de vue qu'on appelle belvédère, où le visiteur peut aller grimper et avoir là aussi non seulement l'extrait de Playtime où il se voit dans la même situation que Hulot, mais le même regard plongeant sur le monde du travail. Oui, c'est là qu'on peut regretter que Tativille n'ait pas été conservé, parce que ça aurait pu être intégré au Grand Paris.
Oui, qui était décidé cet après-midi. Assez joliment. Et à propos de transmission, oui, Tati voulait que ça reste pour que ça soit à la disposition des jeunes cinéastes. Faire une école de cinéma. Faire une école de cinéma, si attentif à la transmission comme il l'était. Oui, moi je trouve qu'il y a une chose qui est très importante, enfin, je trouve, aussi dans l'exposition, c'est qu'elle contribue à mettre en scène de façon différente le regard de Tati sur la modernité. Et je trouve qu'elle achève de casser un regard un peu simple qui faisait de Tati quelqu'un simplement nostalgique des petits villages et des vieux bistrots d'une France si chaleureuse, détruite par la modernité. Là, on voit que Corley n'a jamais été si bien filmé que dans Playtime. Et c'était le sens aussi, pas que, mais c'était le sens aussi de notre première restauration, c'est de commencer par Playtime, justement. Et Tati attachait une importance considérable à ce film, puisqu'il disait Playtime, il sera toujours mon dernier film, parce que comme si c'était le dernier long métrage dans lequel il pouvait réaliser pleinement son projet, puisque les Trafics et Parade après ont été quand même pour partie des films de commande. Et puis il y avait à rendre justice à propos de Playtime, puisque donc le tournage a duré 3 ans, c'était très long, ça a ruiné les producteurs, ça a fait que l'ensemble des films a été saisi pendant plusieurs années. Ça fait que Tati s'est retrouvé en face d'investisseurs qui ont débloqué la situation puisqu'on a pu revoir les films, mais il a dû céder la majorité de ses droits à ce moment-là, et ses partenaires sont devenus exigeants au-delà de ce que voulait Tati, parce qu'ils lui ont imposé de couper dans Playtime. Et Tati en était pour faire que le film fasse moins de 2 heures et qu'on puisse gagner une séance dans la journée. Et donc ils ont amputé contre la volonté de Tati. Enfin, ils vont demander d'amputer le film. Et Tati l'a toujours regretté, et il disait même un jour, je sais où sont les images, et un jour on retrouvera le film dans son intégralité. Donc on a fait des recherches pour retrouver, parce que Tati, comme pour chacun de ses films, a coupé, recoupé, remonté. Il allait dans les salles de cinéma avec une paire de ciseaux pour faire des tentatives. Je crois qu'il y a 7 ou 8 versions de Playtime qui ont existé. Et donc on s'est attaché à retrouver quelle était la dernière qu'avait aimée Tati. Et puis, voilà, on a fait un travail très, très technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas toujours passionnant, mais c'est un vrai travail de fourmi. Voilà, on a retrouvé ce négatif qui était très abîmé, parce que, pour le dire rapidement et simplement, c'est une époque où on savait très mal faire les inters qui permettent de tirer les copies, et on travaillait souvent à partir du négatif. Et ce négatif était très, très abîmé. Il était passé en machine de nombreuses fois pour tirer des copies, et donc des perforations aux collures, aux rayures, aux déchirures, à la saleté, au vieillissement. Il a fallu d'abord consolider ce support magnifique pour lui permettre de repasser en machine, d'être nettoyé, consolidé. Donc après, on fait ce qu'on appelle une restauration par immersion, c'est-à-dire qu'il y a des rayures, évidemment, sur le négatif, et il y a des bains particuliers qui permettent de redéposer de la matière et de combler ces rayures. Et puis, on a eu recours au numérique, et c'était assez compliqué, parce que le film étant en 65 mm, il fallait trouver des scanners très rares dans le monde, et à l'époque, c'était quand même très coûteux. C'est encore coûteux, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, et donc on a reconstitué le film, y compris avec les images manquantes, puisque chaque fois qu'on coupe, on perd au moins 2 images, et il y avait des choses qui étaient entièrement déchirées, et donc
avec des algorithmes et des moyens très perfectionnés, on arrive à reconstituer les mouvements même d'un personnage, et donc vraiment à retrouver le film. Et puis, on a aussi fait un travail important sur le son, et on est probablement arrivé à tirer des copies si belles que... Mais belle à un point que Tati n'a probablement jamais vu le film dans ces conditions. Pourquoi ? Parce que on parle toujours des progrès du numérique, mais l'argentique aussi a fait des progrès considérables. Je parlais des inters, mais on sait tirer les copies infiniment mieux. Donc il y a des choses qu'on voit et que probablement on ne voyait pas, et il y a des choses qu'on entend et qu'on n'entendait pas. Parce que même si Tati était un fou du son, et il y a un vrai vocabulaire du son unique chez Tati, il y a des choses qu'on ne savait pas faire très bien, même s'il utilise un son 5 pistes, et donc de faire passer un son de droite à gauche, c'est des choses qu'on ne savait pas très bien faire. Et les machines, évidemment, permettent de faire des choses beaucoup plus belles. Et donc on s'est attaché à retrouver aussi des personnes, et en particulier l'assistant, qui avait travaillé sur le son à l'origine avec Playtime. Et donc on a fait ça. On a commencé par ça.